toujours se voir aux télévisions. Et puis j'ai Jocelyne ici à côté de moi, je vais la laisser justement se présenter. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Jocelyne Kiambi, je suis la créatrice du site The Daily Fresh. Et aujourd'hui, on fête les 1 an du site avec un événement qui s'appelle la Fresh Beauty Party et c'est la première édition. Et donc voilà. Dites-moi un peu sur cet événement, c'était quoi vos motivations, vos inspirations surtout parce que c'est la première année, c'est tout nouveau et puis on n'a pas trop souvent l'habitude d'avoir ce genre d'événement ici en Suisse. Alors dites-moi un peu c'est quoi qui vous a motivé? C'est justement en fait le fait qu'on n'ait pas ce genre d'événement en Suisse alors que dans d'autres pays, nos pays voisins, on voit qu'il y a quand même pas mal d'événements pour les peaux noires, les femmes noires surtout, tout ce qui est entretien du cheveu, make-up, etc. Et puis étant donné que c'était la première année et puis qu'il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire, je me suis dit pourquoi pas en fait initier ça, même si c'est à petite échelle, lancer une première édition, voir comment ça se passe et puis finalement offrir quelque chose en fait qui contente et qui fait plaisir justement à cette population qui est quand même assez nombreuse ici en Suisse, mais pour qui personne ne fait rien. Donc pour moi c'était un peu l'occasion de tester ça et de voir un peu la réponse qui serait donnée. Et pourquoi pas après continuer avec d'autres actions. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut permettre à notre communauté en fait de se faire entendre et justement de pallier un peu à ce besoin ou ce manque comme on dit souvent qu'il n'y a pas forcément de produits pour les noirs, dans la cosmétique, etc. Et pourquoi pas attirer justement tout ce monde-là et puis leur dire écoutez, on est là, on a un pouvoir d'achat et puis il faut qu'on fasse des choses pour nous, quoi. Exactement. Et vous travaillez tout seul comme ça ou bien vous avez quand même une équipe derrière vous parce que ça prend du temps tout ça? Alors en fait à la base je travaillais toute seule, donc je faisais tourner le blog moi toute seule, j'écrivais des articles et puis depuis quelques mois j'ai une équipe qui m'a rejoint, donc là on est 3, j'ai ma graphiste qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement et ma responsable communication qui est Ruth Mazitou et qui est juste là derrière en fait. Et donc voilà, on travaille un peu les 3 et puis là on a mis sur pied en fait toute cette organisation les 3 et voilà. Alors c'est un projet à long terme, c'est pas à court terme? Oui, c'est à long terme, on espère en tout cas. J'espère que ça va durer et puis avec aussi d'autres débouchés si je peux dire. Donc pour le moment je ne vais pas trop en dire parce que vous verrez bien dans le courant de l'année, mais c'est vrai qu'on veut quand même un peu étendre nos activités, faire quelque chose d'un petit peu plus établi et puis toujours continuer un peu dans cette percée, quoi. Retournons justement à cette soirée, c'est quoi les surprises? Je sais qu'il y a un défilé de mode après, y a-t-il autre chose encore? Alors, donc on a eu les workshops, donc on avait le workshop cheveux si je peux dire, donc on a eu Jenny Boaventura qui est une coiffeuse et c'est elle qui est à l'origine du salon originaire à la Chaux-de-Fonds et elle en fait elle est venue pour parler du soin du cheveu crépus, des cheveux bouclés, des cheveux frisés. Ensuite on a eu Naomi Makeup qui est une make-up artiste qui vient de Genève, qui est en train aussi d'établir sa propre marque avec ses 4 égéries et elle a plus parlé en fait de tout ce qui est justement maquillage, comment faire une bonne base de teint, de beaux sourcils, c'est vraiment ce qui intéresse les femmes en ce moment. Et ensuite comme vous l'avez dit, il y a le défilé de mode et là ce sera 4 créateurs afro-suisses, 4 créateurs très talentueux qui démarrent et pour certains ça fait quand même une petite année ou 2 ans qu'ils sont déjà établis et qui sont quand même un petit nom et voilà, donc ils vont venir, ils vont présenter leur création, je ne vais pas trop en dire parce qu'il y a pas mal de surprises, des nouvelles collections et on a un étudiant de l'école d'art de la Chaux-de-Fonds qui va justement présenter sa première collection, donc je pense que c'est un peu ça la surprise et voilà, puis comme on connaît les étudiants à l'école d'art, c'est un peu des créateurs assez fous comme ça, donc je pense que ça va être assez cool. C'est quoi comme type de public que vous ciblez exactement, mis à part les afros? C'est plutôt la jeunesse, c'est vraiment ce que vous livrez à la télé, dans votre blog, un peu partout, c'est plutôt une génération jeunesse ou trentaine, quarantaine, c'est qui exactement avec tout ça? Je dirais une population assez jeune quand même, je dirais quand même les 18-35 ans, dans le sens où pour moi je pense qu'à 18 ans on commence pas mal à s'intéresser à ce genre de sujet, on commence un peu à trouver sa propre personnalité, on s'intéresse à un nouveau lifestyle, on commence à avoir son propre style, donc on en
rentrent là-dedans. Et puis je pense que c'est bien d'avoir bon, je sais pas, des blogs ou des sites qui peuvent un peu les aider. Puis ensuite, c'est tout ce que je traite en fait sur mon site, c'est vraiment des sujets qui intéressent des personnes qui sont dans la vingtaine. Donc voilà, c'est un peu le cœur de ma cible. Et puis ensuite, après 30-35 ans, à ce moment-là, ils sont aussi visés, mais dans le sens où ils ont vraiment un pouvoir d'achat. Donc les choses qui sont présentées ou qui sont faites peuvent être achetées par ces personnes, qui ont un salaire, etc. Donc c'est vraiment une population assez jeune, active, ouverte d'esprit. Et ouais, justement ouverte d'esprit qui ont je sais pas, voilà, cette envie de découvrir de nouvelles cultures, qui sont assez polyglottes aussi, je dirais. Okay. Dites-nous encore votre site, votre blog, pour ceux qui regarderont justement, qui ne connaissent pas encore, comment pourraient-ils justement vous contacter pour les prochains événements? J'imagine qu'il y en aura d'autres. Oui. J'espère en tout cas qu'il y en aura d'autres. Là, déjà là, la réponse de notre public est assez positive, on verra encore ce soir. Et sinon au niveau du site, vous pouvez retrouver l'adresse, c'est www.thedaily-fresh.com. On est aussi sur Facebook, vous tapez simplement The Daily Fresh. Et puis ensuite sur Instagram et Twitter, c'est We Are Daily Fresh, en un mot. Et voilà. Alors merci encore pour votre temps et puis on se rejoue justement pour ce défilé de mots tout à l'heure. Merci à vous. Merci.